Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vous propose un tirage aussi parta qui répond à la question est-ce qu'il va y avoir une réconciliation, un retour si vous venez de rompre avec quelqu'un ou voilà il y avait une rupture quelque part récente et vous demandez si il va y avoir une possibilité d'une seconde chance entre vous deux. Et ben ce tirage là il pourrait vous intéresser. Pour ceux aussi qui se demandaient la question, est-ce que ça valait le coup justement d'attendre ou de rester dans l'espoir qu'il pourrait y avoir une réconciliation. Donc ce tirage-là, il est pour vous, mes amis. Donc je vous propose trois tas du coup. On a mélangé un petit peu les cartes. Donc pour avoir vraiment un maximum d'informations sur la situation. Si c'est possible aussi des conseils pour vous aider dans la situation actuelle. Donc le premier tas, mes amis, c'est avec la labradorite. Donc vous connaissez maintenant un petit peu le setup. La seconde avec le petit cœur million. Le troisième tas, c'est avec le quartz rose, d'accord. Alors, donc si vous avez besoin plus de temps, donc vous le savez, hein, mettez une petite pause sur la vidéo. Mais franchement, pour choisir les tas, parce qu'on m'a demandé des fois des commentaires au niveau des commentaires, on m'a demandé des questions, comment pourrais-je faire pour choisir un tas. Tout simplement, réfléchissez à votre demande, d'accord. Réfléchissez à votre demande, réfléchissez à votre question. Posez-vous la question, fermez les yeux si vous voulez, puis après, voilà, quand vous allez ouvrir les yeux, et il y aurait peut-être un chiffre qui vous intéresse ou bien une pierre qui vous intéresse, et ben voilà, faites votre choix comme ça. Alors, on va découvrir un petit peu le tas numéro un du coup. Je vais décaler tout ça ici. Alors, pour ceux qui ont choisi le cœur en labradorite, donc là un petit peu ce qui se passe actuellement. Je vais laisser ça ici pour l'instant. Ça, ce qui pourrait, comment pourrait évoluer la situation après. Donc là, ce sont des messages à vous faire passer à travers cette situation. Et donc là, des cartes qui vont vous aider un petit peu, voilà, dans la décision. Alors, d'après ce que je vois, mes amis, pour ceux que vous, enfin pour vous, vous avez choisi le tas numéro un avec la labradorite. Il est possible que l'autre personne, tout simplement, elle s'est pris une distance par rapport à vous parce qu'il y a quelque chose sur lequel elle veut bien travailler. D'accord. Ici, c'est ce que j'entends là actuellement. On me dit que vous devez aussi utiliser ce moment-là, ce temps de pause pour justement travailler sur vous. Je ne sais pas c'est qui là, est-ce que vous, l'autre personne, tout simplement, vous vous êtes parce que pour moi, je vois une personne ici qui se protège, qui met son bouclier, qui essaie de travailler sur elle-même. Apparemment, pour l'instant, cette personne, elle est sur le bon chemin. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre personne en rapport avec vous? Mais apparemment, cette rupture, pour moi, c'est quelque chose qui va tout simplement vous faire évoluer. Donc d'après ce que je vois, cette rupture, c'est quelque chose de temporaire et il est nécessaire que chacun de vous utilise ce temps-là, d'accord, pour travailler sur quelque chose, justement la chose qui n'a pas fonctionné entre vous deux. Donc mes amis, ici, si vous espérez un retour d'une personne et que ni vous ni cette personne a changé, donc eh ben, éventuellement vous allez vous rompre, vous allez arrêter au bout d'un certain moment, vous voyez. Donc pour moi il est possible que cette rupture elle est là pour une raison. Donc là on me dit que vous devez vraiment profiter de cette opportunité. Apparemment l'autre personne en rapport avec vous, elle a déjà elle déjà ou il, hein, donc là ça dépend des situations, cette personne, elle ou il, vraiment travaille sur elle-même. Il est possible qu'il y a cette notion ici, ou tout simplement un besoin d'évoluer sa vie en fait, d'accord. Donc soit par le biais de, voilà, peut-être évoluer dans le domaine professionnel, peut-être aussi, voilà, se concentrer
des études, peut-être justement l'autre personne elle a pris des distances, ça peut être vraiment la distance physique aussi, hein. C'est que peut-être elle est partie à l'étranger ou elle a changé de région ou voilà de ville, etc. Pour tout simplement, pour des raisons peut-être professionnelles ou tout simplement peut-être voilà des raisons, voilà pour des études, des formations, etc. etc. Là on me parle de quelqu'un qui apparemment le fait d'être seul actuellement, ça pose pas vraiment énormément de problèmes, hein. Là, comme je vous ai dit, je vois de votre côté ou du côté de l'autre personne, je vois vraiment, je vois un niveau de maturité en fait. D'accord? C'est-à-dire que pour la plupart des personnes qui ont choisi ce tas-là, je ne vois pas vraiment des personnes qui sont désespérées, franchement. Je ne le vois pas, je ne le sens pas ici. Je ne sens pas vraiment des personnes désespérées pour un retour. Ni de votre côté, ni du côté des autres personnes. Je vois tout simplement ici un très haut niveau de maturité, un très haut niveau de responsabilité, d'accord, le fait que voilà, on sait très bien ce qui n'a pas fonctionné, on sait très bien ce qui pourrait faire fonctionner les choses dans le futur, et apparemment ici c'est comme un temps de euh, c'est comme un break, c'est comme vraiment quelque chose de temporaire, d'accord, une petite pause, loin l'un à l'autre, pour que chacun de vous deux pardon, puisse un petit peu voilà, remettre de l'ordre sur sa vie, sur sa tête, sur ce qu'il cherche dans la vie, etc. etc. Pour moi, je vois ici aussi avec tout ça, je vois une réussite, une grande réussite dans ce que vous êtes en train de faire actuellement. Alors, je ne sais pas si vous, entre-temps, vous vous êtes concentré sur un nouveau projet dans votre vie, sur peut-être une nouvelle activité professionnelle, sur peut-être des études, comme je vous ai dit, mais la situation dans laquelle vous êtes actuellement, elle va être couronnée par une réussite. C'est-à-dire que ne prenez pas les circonstances de la situation là où vous êtes actuellement très mal, parce que pas du tout, hein, c'est quelque chose qui va vous évoluer, qui va vous évoluer vraiment à l'échelle très profondément à l'échelle personnelle, d'accord. Donc vraiment, d'après ce que je vois ici, cette période-là, c'est comme une période vraiment libératrice, salvatrice, et ça va vous permettre un petit peu de voir ce qui n'a pas fonctionné et comment le faire justement, comment acquérir ce niveau de maturité nécessaire pour que s'il va y avoir cette possibilité voilà, de reprendre encore une fois, comment peut-on faire pour justement cette fois-ci rester ensemble. Des fois, vraiment, on se pose la question, est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'elle va revenir, mais on ne se pose pas jamais la question, est-ce que ça va durer après. Pour moi, la question ici, c'est est-ce que ça va durer après si jamais vous allez reprendre. Vous voyez, et d'après ce que je vois ici, il y a une très forte probabilité qu'il va y avoir quelque chose qui pourrait justement durer. Donc là, il y a cette notion de quelqu'un qui se retire, quelqu'un qui est dans la solitude. On voit très bien ici que vous êtes célibataire, hein, d'accord, mais vous travaillez sur vous-même, vous travaillez sur vous-même. Et l'autre personne aussi, elle travaille sur elle-même. Donc si vous avez choisi ce tas-là et vous dites que oui, mais moi, actuellement, je suis pas bien avec la situation et je suis pas en train de travailler sur moi-même. Et ben c'est possible que ce sont les énergies de l'autre personne actuellement. D'accord. Là, je vois vraiment un choix et voire même beaucoup de choix qui vont être prises à l'échelle personnelle pour changer des choses dans sa vie, pour réussir des choses. J'ai beaucoup de cartes qui parlent de la réussite ici, d'accord. Et en même temps, j'ai beaucoup de cartes qui parlent justement de... pour moi, je ne vais pas l'appeler enfermement parce que là, je ne le vois pas du tout dans le sens négatif. Je le vois vraiment quelqu'un qui essaie de travailler sur lui-même. Dans le sens où, voilà, quand on a été ensemble, il y avait ça et ça et ça, ce qui n'a pas marché. Je prends ma part de problème dans la situation. Je prends ma responsabilité dans cette situation. Moi, je pars du principe, si jamais il y a un problème entre deux personnes, eh ben, les deux personnes sont responsables. D'accord. Il y en a toujours chacun des personnes, il ramène un petit peu voilà sa pincée de sel dans l'histoire, ce qui fait que justement on crée un problème ou ce qui fait que voilà la situation elle ne marche pas. D'accord. Donc c'est pour ça que je dis chacun de vous, vous avez votre part un petit peu voilà du travail à faire
Mais par contre, là, la bonne nouvelle, c'est que ça va être réussi. Ça va mener vers une très belle ouverture en rapport avec les situations. Et là, je vois cette histoire de destin, en fait. On me parle de destin entre vous deux. Et là, justement, on m'a donné ces deux messages-là. On vous dit, il y a déjà une passion très forte entre vous deux. On vous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Et surtout, cette carte-là qui m'intéressait, on vous dit, travaillez sur votre couple et laissez une chance à votre situation. Donc pour moi, le scénario, il n'est pas fini entre vous deux. C'est justement, c'est une histoire de temps. Compte un petit peu, voilà, ce travail. Vous voyez, on vous dit travailler. Où est-ce que j'ai vu? Voilà, travailler sur votre couple. On a la carte du travail ici également. On a l'ermite qui parle aussi de travail sur soi, d'accord. On a cette notion ici, voilà, j'aime pas trop le mot indiqué sur la carte. Il est écrit présent. Mais pour moi, c'est vraiment le fait de voilà, d'avoir ce dialogue avec soi, d'accord? Parce que on peut mentir dans le sens où on peut cacher des choses aux autres, d'accord? On peut un petit peu se voiler le visage, on peut dire mais oui, tout va bien, moi j'ai pas de problème, moi j'ai fait ceci, j'étais très honnête, j'ai fait tout ce que je pourrais, alors que vraiment euh, il y a cette petite voix à l'intérieur de vous qui dit toujours mais non. Il y a une partie là où j'étais vraiment responsable et j'ai pas assumé ma responsabilité dans ce qui n'a pas fonctionné dans la relation. D'accord? Alors que c'est pour ça en fait je vous ai dit je vois vraiment un potentiel et je vois un très haut niveau de maturité ici. Et apparemment quand le travail il sera fait, d'accord, quand il va y avoir vraiment cette réussite, quand les décisions et les choix seront être vraiment vont être faits et établis, à ce moment-là, j'ai l'impression que il y aura le bon moment pour se réconcilier et pour reprendre vraiment, mais cette fois-ci sur de bonnes bases. D'accord? Donc là, c'est vous, soit vous, si vous êtes une dame, ou soit tout simplement si votre partenaire, justement, il est un homme, ou si vous, vous êtes un homme et si vous regardez la vidéo, donc justement, c'est la personne qui est dans votre cœur. Pour moi, je vois cette distance et cette rupture, c'est quelque chose de momentané, quelque chose qui est, voilà, qui un petit peu fait partie du destin quelque part, mais je vois que il y aura une possibilité que si vous allez reprendre, justement, ça va être cette fois-ci sur de belles bases. Et on a la réussite ici, d'accord? On a justement le 9 de coupe qui parle de la réalisation de quelque chose de vraiment d'un vœu et d'un souhait qui se concrétise et qui se réalise. En plus, là, ici, on a le page de Pentacle qui parle justement d'une offre concrète qui sera faite. Donc pour moi, vraiment, cette fois-ci, si la personne elle va revenir avec les mains pleines. On parle vraiment ici sur du concret du coup. Voilà. Donc pour le tas numéro 1, je le vois pour moi extrêmement positif, d'accord? Voilà. Alors mes amis, on va partir découvrir un petit peu ce qui se passe au niveau du tas numéro 2. Ça a été avec ce petit cœur. Alors, donc, voilà. Et ben donc là, on répond directement à vos questions. On a le fameux retour ici. Et on a la réconciliation. Mais ça tarde un peu. D'accord? On a un retard ici. On a un retard. Ah, ok. Bon, il est possible, certains d'entre vous, alors je vois quand même beaucoup de cartes qui parlent de juridiction, de justice, de loi, de procès. Je ne sais pas si l'un de vous, il est en train de passer par un procès ou il y a quelque chose comme ça d'après ce que je vois moi ici. Ah, et en même temps, on parle de relations karmiques, hein. C'est peut-être, si ce n'est pas un procès, pour moi, c'est vraiment c'est la loi de la karma. On a en plus la loi de la karma ici. Et la loi de l'attraction. Bon, écoutez, hein, votre tirage ici pour les amis qui ont choisi le deuxième tas, c'est très fort, hein. C'est très fort du coup. On a la carte de la réconciliation ici, justement.
Bon, on voit que déjà il y a beaucoup d'attraction entre vous deux, ou tout simplement chacun de vous, de votre côté, vous êtes en train de travailler sur la loi de l'attraction pour justement manifester ce fameux retour, hein, une réconciliation. Je vois qu'il y a beaucoup d'amour, donc à la limite, il y en a une personne qui a vraiment beaucoup d'amour envers l'autre. On vous dit, mes amis, de vivre l'instant présent pleinement. Donc ne vous en faites pas, ou à la limite ne vous en faites pas trop sur ce qui pourrait se passer dans le futur. Apparemment vous avez eu des liens karmiques entre vous deux. Et pour moi j'ai l'impression que parce que là on parle de guérison, hein, d'accord, donc apparemment vous avez eu une relation très intense. Alors ici, comme je vous ai dit, soit vous passez par un procès quelque part, vous passez par une période un petit peu, voilà, où il y a quelque chose à régler de votre côté. Alors je ne sais pas si en rapport avec cette personne directement, est-ce qu'il s'agit vraiment, est-ce que vous vous divorcez et que après vous vous demandez s'il va y avoir un retour après le divorce, ou est-ce que vous ou l'autre personne, chacun de votre côté, vous avez une histoire, voilà, avec un procès, avec un tribunal quelque part. J'ai deux cartes qui me parlent de ça quand même. Bon, pour moi, apparemment, si c'est le cas, en tout cas, on parle de quelque chose qui serait gagné. D'accord, on parle de quelque chose qui est positif. J'ai l'impression, le retour, il pourrait se faire d'une manière inattendue. D'accord. Et du coup, vous allez le recevoir comme étant un cadeau du ciel. Là, on parle vraiment fortement d'une réconciliation, hein. Mais voilà, ça tarde un peu. Ça tarde un peu parce que apparemment, et on a cette notion d'attente ici quelque part. Là on me dit que quelqu'un il a fait des efforts quelque part et il est en attente, d'accord. Alors ça pourrait être vous, ça pourrait être l'autre personne. On me dit ici il y a une personne à la limite dans cette équation qui prend le temps pour se guérir de quelque chose, pour un petit peu voilà ramener un petit peu plus de la clarté sur ce qui s'est passé, retrouver un point d'équilibre. On a cette notion de point d'équilibre ici, de mise au point, en rapport peut-être avec vous-même, en rapport avec la situation. S'il y a des personnes qui sont impactées par la situation aussi, donc là, justement, on peut me parler de ça également. Alors, ça pourrait être des enfants, par exemple, hein. Ça pourrait être ça justement. D'après ce que je vois, l'histoire, elle continue. D'accord. On a cette notion de continuation. Actuellement, ça stagne. C'est clair qu'actuellement ça stagne. Mais on vous dit prenez ce temps-là pour tempérer votre tempérament, tempérer la situation, un petit peu voilà, vous calmer, peut-être surtout s'il y avait quelques blessures, s'il y avait voilà des choses peut-être qui n'étaient pas sympas entre vous deux. On voit cette notion de relation karmique, hein. La relation karmique c'est jamais facile. Donc il y a quand même des liens un petit peu intenses, hein, d'accord. Donc là on vous dit mes amis de voilà de prendre le temps pour un petit peu vous calmer et aller tout doucement, ne précipitez pas les choses, surtout là ici pas du tout. On me dit que l'équilibre il va se trouver sa manière de voilà de s'établir finalement. Il va y avoir cette notion voilà d'équilibre, de justice, même de l'univers qui va être retrouvé. Si jamais il y a quelqu'un qui vous a blessé ou qui vous a fait un mauvais coup, ça peut être une personne extérieure à votre couple, on vous dit ici les choses vont être justes, d'accord. Donc chacun va recevoir ce qu'il a semé exactement. Donc là vraiment j'ai beaucoup de choses qui parlent de karma ici et c'est très fort, c'est vraiment très fort. Cette carte là on me dit vous allez récolter ce que vous avez semé. Cette carte là ici effectivement, et on a la relation karmique là ici. Donc écoutez mes amis, donc si vous avez semé de bonnes graines, vous allez évidemment récolter de bonnes graines. Si vous avez semé n'importe quoi, eh ben attendez-vous à recevoir n'importe quoi. D'accord. Donc là, ce temps-là, ce moment-là est très important parce que ce que vous allez semer maintenant, vous allez le récolter juste après. Donc faites attention à ce que vous êtes en train de mettre en place, d'accord. Donc là vous avez beaucoup de karma ici, sincèrement. Vous êtes en train de passer par un tribunal, oui ou pas, c'est indépendamment. Mais là vous avez de très fortes liens karmiques qui va vous suivre et qui va suivre cette personne. Donc faites attention à ce que vous êtes en train de justement de présenter. Là actuellement vous êtes en train de construire pour le futur un petit peu avec cette personne.
Donc, est-ce que vous voulez que ça se construise sur quelque chose de positif ou est-ce que vous voulez que ça se construise sur quelque chose d'un petit peu, voilà, de toxique quelque part, d'accord? Là, on vous invite, mes amis, à la méditation. On a la tempérance, la méditation, l'attente. Donc là, vraiment, là, actuellement, vu que c'est figé, prenez ce temps-là pour... Voilà, méditer pour reprendre vos forces, pour reprendre votre contrôle sur la situation. Essayez de lâcher prise quand même de temps en temps au rapport de la situation. Là, on vous dit certainement, elle va revenir. La personne, elle va revenir, d'accord? Et on me parle ici, peut-être la personne, elle va revenir avec un cadeau. Alors bon, le cadeau ici, ça pourrait être symbolique, hein. Rien que, j'imagine, rien que le retour, si il s'agit évidemment d'un retour que vous désirez, et ben c'est un cadeau de l'univers. D'accord? Donc vraiment, là ici, ça pourrait justement être quelque chose de symbolique et pas quelque chose de matériel. Voilà, donc là, vraiment fortement la réconciliation. Mais par contre, là, quand vous, bon, vous avez le retour et la réconciliation, j'ai tout dit. Euh, Par contre, là, voilà, faites attention à la loi de la karma. D'accord? Voilà. Alors, on va découvrir le dernier tas. N'hésitez pas à me faire un retour, s'il vous plaît, au niveau des commentaires. J'aimerais bien savoir si ça vous parle, si ça vous intéresse déjà. J'en ai jamais... bon, si, j'en ai déjà fait, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Ce genre de tirage, surtout en ce qui concerne une histoire du passé, un ex, un retour, etc. Alors, on va reprendre maintenant avec le dernier tas, ceux qui ont choisi le quartz rose. Je ne sais pas si vous êtes en train de vous culpabiliser en rapport avec ce qui s'est passé entre vous deux. Là, je vois beaucoup de spiritualité, hein, d'accord? Je vois beaucoup de spiritualité, de tradition, d'accord? Aussi les règles de la société, voilà. Tout ce qui est communauté, société, etc. Bon, ici, je vois vraiment des liens d'amitié et je vois beaucoup de personnes. Alors, deux scénarios possibles. Soit, euh, il y avait une histoire entre vous deux et du coup, il y en a une personne qui a décidé de rester des amis. Et du coup, c'était pas ce que vous voulez, peut-être. Le deuxième scénario, c'est qu'il y avait plus que deux personnes dans l'équation. Ça veut dire qu'il y avait une autre personne quelque part. D'accord? Parce que pour moi, on me parle de quelqu'un qui n'a pas été honnête. D'accord? On me parle vraiment peut-être d'un abus de confiance. Et aussi, on me parle d'une personne fausse. Je vais vous montrer les cartes. On a cette notion de personne fausse ici. Donc il y a une personne qui n'a pas été sincère avec l'autre. Et peut-être vous, quelque part, vous vous culpabilisez en rapport avec ce qui s'est passé. Alors que c'est ce que j'entends là ici. On me dit, vous ne devez pas. Vous ne devez pas vous culpabiliser en rapport avec ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, apparemment, ce qui s'est passé, ça vous a permis un petit peu de dévoiler et de démasquer une personne qui a été fausse. Alors, est-ce que l'autre personne, il ou elle vous a trahi avec une amie? Parce que là, c'est possible. D'accord? D'après ce que je vois ici, euh, il est possible que la personne qui vous a intéressé, c'est peut-être vous avez eu une histoire, c'est peut-être tout simplement vous avez, voilà, c'était quelque chose, c'était une personne qui vous intéressait tellement, mais peut-être un jour vous avez découvert que voilà, une amie proche ou un ami proche, c'est parti avec cette personne qui vous intéresse justement. Et du coup, c'est quelque chose qui vous a vraiment ici bouleversé. D'accord? Bon, là, apparemment, comme je vous ai dit, je vois beaucoup de spiritualité. Peut-être aussi, vous avez un petit peu dirigé votre focus sur un développement personnel et c'est déjà bien fait. Je crois que c'est quelque chose, c'est un atout, d'accord? C'est un atout vraiment, c'est quelque chose. Pour moi,
votre spiritualité, votre cheminement personnel, votre développement personnel aussi, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez compter. Et apparemment, c'est quelque chose qui va vous faire un petit peu sortir de cette labyrinthe mental quelque part, et voire même sentimental, surtout si vous êtes la victime dans cette histoire, d'accord. Je vois une triomphe qui arrive, peut-être vous allez entendre que, eh ben, après tout, ça n'a pas fonctionné entre eux. D'accord. Si voilà, ça a été une amie ou un ami qui est parti avec votre ex, et ben écoutez, hein, apparemment vous allez sortir victorieuse ou victorieux, parce que apparemment vous allez entendre que et ben ça n'a pas fonctionné. Et du coup, bon, voilà, donc là c'est euh, mais essentiellement, d'après ce que je vois, pour moi, je vous vois pas revenir avec cette personne. Déjà, apparemment, vous savez très bien que c'est pas quelque chose de solide. Vous savez très bien que il y a toujours quelque chose qui est faux dans cette histoire. Euh, il y a une personne peut-être qui a toujours porté un masque et qui finalement, ça va pas facile de lui rendre confiance complètement. D'accord. C'est pas facile vraiment ici voilà, de revenir avec cette personne comme s'il n'y a rien qui s'était passé. Voire même au niveau de l'amitié ici, surtout si une amie ou un ami si vous a trahi, et ben apparemment pour vous, vous êtes à la limite en train de mettre un trait sur ces personnes. D'accord. On vous dit ici également, ce sont les messages des anges d'amour, on vous dit: laissez votre ex partir. Le temps est venu de purifier votre énergie. Voilà, je vous montre la carte. Et là aussi, on vous dit: libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle sur votre vie. Bon, pour moi, apparemment, vous le savez. J'ai l'impression que vous avez démasqué la personne. Euh, vous avez reçu assez d'accusations, vous avez peut-être été une victime de manipulation, de voilà, alors il est possible qu'on vous a volé votre argent, dans le sens où on a abusé de votre générosité et de votre confiance, d'accord. Il est possible qu'au bout d'un certain moment, vous étiez uniquement la personne qui a toujours payé les factures d'un resto, d'un cinéma, d'une sortie, d'un voyage, etc., etc., d'accord. Vous avez peut-être aussi aujourd'hui l'impression que tout simplement on a profité de vous. Et là, je ne vous vois pas revenir avec cette personne. Je vous vois vous concentrer sur quelque chose d'autre. Sincèrement. Mais par contre, comme je vous ai dit, je vous vois faire le bon choix ici de partir et de quitter et de vous concentrer sur quelque chose d'autre. Donc le départ ici, ça pourrait être symbolique, mais aussi ça pourrait être physique, dans le sens où peut-être vous allez changer de ville, vous allez changer d'environnement, vous allez voilà, quitter peut-être, vous allez déménager, quelque chose comme ça, vous voyez. Mais pour moi ici, même si donc vu que c'est un tirage général, donc là les scénarios sont possibles, mais vu que si jamais cette personne elle va revenir vous tester, elle va revenir un petit peu voilà tester les eaux avec vous, sachez quelque chose, que cette personne elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé. On a un manque de sincérité avec cette personne et elle saura toujours comment vous profiter de vous. Voilà. Donc c'est à vous de voir ici mes amis. Mais j'ai pas l'impression que c'est un retour positif. Pour moi, on vous dit ici sincèrement, tournez la page, faut concentrer sur votre vie, sur ce que vous, sur vos valeurs, hein, parce que j'ai l'impression que cette personne, elle n'a pas de valeur. Sincèrement, elle n'a pas de valeur. Est-ce que c'est votre ex ou est-ce que c'est ce fameux ami ou ami, quelque entre parenthèses, hein, parce que si on est vraiment un ami ou une amie fidèle, on fait jamais ce genre de coup. D'accord. Pour moi, sincèrement, voilà, c'est quelqu'un peut-être aussi de matérialiste. Et voilà, comment le dire ici, c'est quelqu'un qui est opportuniste, voilà. On vous dit, mes amis, voilà, tournez la page, libérez-vous. Vous valez plus que ça, d'accord. Et vous avez la victoire sur votre vie sentimentale. Donc, il y a quelque chose qui arrive meilleur que ça. Voilà. Voilà mes amis, ça a été notre tirage d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me faire un retour, d'accord. N'hésitez pas vraiment à me dire au niveau des commentaires si ça vous parle, si ça vous plaît. N'hésitez pas aussi à me laisser des petits pouces bleus pour que j'en fasse encore plus. Mais je vous dis sinon, merci à vous. J'espère que vous passez un très bon week-end et au revoir. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Au revoir.